Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'adore parce qu'on dirait que j'en ai fait 40. Ouais, mais c'est vrai, t'en as fait combien? 4. Ah ouais. 3. Ah ouais. Non, je crois 2 en fait. Bah écoute, c'est pas ça qui est important. Non, ce qui compte, c'est que c'est la nouvelle vidéo. Exactement, c'est la nouvelle vidéo et en plus, elle vient sur cette chaîne avec toi et ça, j'en suis ravie. Ça, j'en suis extrêmement heureuse, on va pas se mentir. Gastronogeek que vous pouvez retrouver sur Twitch. Exactement. Sur YouTube. Exactement. Dans des librairies. Exactement. À la Fnac. Exactement. À Cultura. Ouais. Comme vous le savez peut-être, je suis ambassadrice Prime Video. Prime Video, c'est quoi? C'est la plateforme SVOD d'Amazon dans laquelle vous pouvez retrouver un catalogue, ma foi, assez dense, assez riche. Vachement bien. Des contenus originaux, des films, des classiques, des séries de votre enfance peut-être. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et dans le cadre de ce partenariat à l'année, je suis tenue de vous proposer des contenus différents tous les mois. Et je me suis dit, plutôt que faire un post Instagram, une story ou un tweet, autant faire une vidéo. Ouais, ça va être cool. Voilà. Et en plus, alors là, on va tartiner. On y va. On est chez l'ami Pierre Sang, qu'on remercie. Qu'on a mis en photo là dans son livre. Là, il est avec nous. Voilà. Il nous met à disposition une cuisine. Vous avez juste un petit aperçu. La cuisine est immense. C'est sublime, c'est sublime. Alors j'ai remarqué qu'il y a du gros sel aux 4 coins de la pièce. Ouais, c'est rapport au fantôme, ça. Non, c'est l'humidité dans les cuisines. Bien sûr. Dans les cuisines, on fout du gros sel partout. J'ai eu hyper peur. En voyant ça, on fout du gros sel. Voilà. Ça se fait. Mais ma foi, merci beaucoup, Pierre, que vous pouvez retrouver notamment sur sa chaîne YouTube et puis sur les réseaux sociaux en le suivant. Et si vous êtes en Ile-de-France, vous l'avez partout en livraison. Pierre, merci beaucoup pour ton aide. Tant qu'à faire, vous pouvez retrouver Antonin aussi, qui est à la réalisation sur les réseaux sociaux. Vas-y. Si vous avez besoin d'un cadreur, il est là avec son assistant. Tout dans la description de la vidéo. Là, on a régalé tout le monde. Bon, allons dans le vif du sujet. Pourquoi une vidéo avec toi? Pourquoi une vidéo dans une cuisine? Tout simplement parce que j'ai envie de parler d'un contenu original Prime Video qui s'appelle James May How Cook. Ouais. Tu vois de quoi je parle? Ah, totalement. Il s'agit d'un programme culinaire présenté par une figure historique, si je puis dire, un classique, mais de la culture automobile en Grande-Bretagne. Et on le retrouve dans un programme culinaire où en fait il va cuisiner des recettes assez faciles quand même. En fait, il part du postulat qu'il est nul en cuisine. Il n'est pas si nul. Ouais, en fait, c'est ça. Lui, il dit on va faire des recettes que même un demeuré comme moi peut faire. D'ailleurs, il a sorti un livre en même temps. Qui s'appelle tout pareil, exactement. Voilà, des recettes que vraiment un idiot peut Exactement. Peut cuisiner. Et en fait, le programme est très bien fait. Ouais, c'est ça. Mais il fait en fait vraiment des efforts. Il se met vraiment au défi de réaliser des recettes que nous aussi à la maison on peut réaliser avec il dit des choses qu'on peut vraiment acheter sans le côté glamour de la télé qui peut peut-être aussi tu vois. Ouais, il dit voilà, vous allez pouvoir le faire à la maison habituellement. Et ça ressemblera à ça. Voilà, la caméra, on va pimper un peu le délire, on va machin. Là non, on va faire ça. Et non, c'est très bien, c'est un super programme, moi j'ai beaucoup aimé. Et ben n'hésitez pas à aller voir ça sur Prime Video. Alors du coup, je me suis dit on va réaliser des petits défis qu'un idiot peut faire. L'idiot c'est bon. Je me suis dit pour cette vidéo je vais aller à un marché bio, je vais acheter de la bonne viande. Non, t'as pas fait ça. Le défi, c'est de prendre ce qui est resté au fond de mon frigo. Franchement, il y a une nouvelle espèce. Là. Je flippe. Ouais. Je flippe. Il y a une nouvelle espèce. Je vais te faire l'historique. Franchement, on a de la moutarde. Ok. Entamée. De la crème fraîche. Bio, mais entamée. Ok. Des œufs. Bio, pas entamés. Ok. J'ai pris des oignons. Franchement, jusque-là, ça va. Non, ça va. Wow. Ça va. Il y a un truc qui a coulé. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être l'oignon. Ça ressemble à le clou du spectacle. Non, il est beau. J'ai ramené des pommes de terre bio. Ouais. Mais je crois que c'est devenu un arbre entre-temps. T'as redonné la vie avec ces pommes de terre. Donc là, nous, on va les cuisiner, mais en vrai, elle peut les replanter. Écoute, je me suis dit, avec ça, on peut peut-être relever des défis. Les premiers défis que j'ai vraiment envie de réaliser, c'est par exemple couper des fruits et des légumes hyper vite, en tout cas hyper bien. Déjà, je vais te montrer comment faire ça lentement. Ouais. Et ensuite, en reproduisant le même geste, de moins en moins lentement, de jour en jour, tu arriveras à les couper hyper vite. D'abord, on doit se laver les mains. Ouais. Est-ce qu'il faut, comme les chirurgiens, genre se laver les mains jusqu'au coude? Non, c'est pas obligatoire. Faut bien se laver les mains, faut bien se frotter entre les doigts. Pause. Ouais. En anglais, ouais. C'est un bol pour mixer des ingrédients. Donc mixing on appelle bowl. ça mixing bowl. Ouais. Ce qu'on appellerait nous un bol mélangeur. Voilà. Et pourquoi ça s'appelle un cul de poule. C'est terrible la langue française, des fois. Ouais, mais bon, moi j'aime bien l'idée qu'on mélange un œuf dans un cul de poule. Parce que ça. C'est très beau. C'est le cycle de la vie à nouveau. Le cycle de la vie. Non, c'est très beau.
Tu veux qu'on attaque? On attaque. Alors, allez. ce qu'il faut garder, souvent les gens ils coupent, tu sais, mécaniquement, la racine, la tête et tout ça. Il faut garder en fait la base. Ah bon? Ouais. Alors, regarde. La technique pour le couteau, c'est que tu présentes tes phalanges. Tes doigts, ils sont en griffe, comme ça. Exactement. D'accord. Comme ça, tu ne te coupes pas le bout des doigts. Ton pouce, si je te montre à la caméra, il pousse l'aliment vers la lame. Okay. Et la lame, en fait, elle ne quitte jamais la planche à découper. Et tu vois, elle va buter contre ma phalange. Ah ouais. Et ensuite, on va tailler comme ça. Ok? Je vais te montrer le geste. Ok. On va utiliser le couteau d'office, enlever la tête. D'accord. Ensuite, tu mets face à toi. Exactement. Okay. Ensuite, pareil, tu rentres tes doigts et tu vas faire un quadrillage. Ok? Ah, un quadrillage? Ouais, pas jusqu'au bout? Non, surtout pas jusqu'au bout. Et en fait, garder la racine, ça te fait tenir toutes les feuilles de l'oignon. D'accord. Et ensuite, tu vas tailler de manière, tu vois, horizontale. Ah! Ici. D'accord. Pareil, toujours l'intérêt de garder la racine, c'est que tes oignons ne s'en vont pas. Et tu vas laisser travailler. Tu fais avancer ta lame. Ouais. Et ensuite, tu fais revenir ta lame. Le fil de la lame, il fait tout le travail. C'est vraiment... Je suis sûre que ton couteau est mieux aiguisé. La mauvaise foi, jusqu'au bout. Tiens. Il coupe vachement mieux le tien. Bah tu vois, t'as le bon geste. Mais parce que c'était peut-être le couteau avec lequel t'es plus à l'aise. J'ai le bon couteau. Ouais, ok. Moi, je pense que ton couteau, il coupe vachement mieux jusqu'au bout. Mais j'ai encore plus d'admiration pour les candidats de Masterchef, tu te souviens, qui du coup n'étaient pas des professionnels. Pas des pros, non, Masterchef, c'est des amateurs. Moi j'ai le souvenir d'un mec qui cuisait tout au fer à repasser, j'avais envie de lui mettre dans la gueule, mais... Quoi? Ouais, c'est vrai. C'est bien ça? Ah, c'est pas mal, hein? Bah ouais, va moins vite. Voilà. Voilà, là c'est très bien. Tu vois, faut plus faire bosser. Oh, la sensation. Mais t'as vu ou pas comment tu passes? Oui, là, voilà, je force c'est ça qu'on veut en fait. Là on est bon sur l'oignon. Ok. Est-ce que tu penses que tu sais ce que tu as besoin de savoir? Oui. En vrai, non, ça va. Ça va. J'irai défi relevé. Un défi relevé, moi je pense qu'on a un défi relevé. Il paraît que des blancs bien montés en neige, tu peux retourner le... Vas-y, donc le blanc là, le jaune là. Bon ben là ce sera le blanc. Ouais, mais là c'est le blanc. On veut le blanc là, le jaune là. Ouais, c'est putain, j'ai bien calculé, hein. Moi je fais la coupe à la coquille. Vas-y. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est propre. Ça me rappelle mon accouchement. Allez. Quelle horreur. Moi mon mec, je lui disais, c'est mort, tu t'approches pas, tu me tiens la main et tu ne regardes rien, tu vois. Et le gynéco, qui n'était pas mon gynéco, puisqu'il a pris un week-end dans l'année, le week-end où j'accouche. La base. Et donc il dit, monsieur, va falloir aider là, parce que là, elle a plus, 4 péridurales, bon, je chantais plus rien. Bonjour. Mon mec, il me dit, je sais de boucher. Ouais. Voilà, ça vous donne envie d'avoir des enfants, ça ou pas? Faut vous rendre compte d'un truc, personne n'est prêt pour l'odeur. Ah non, ça il m'avait jamais dit. Le sang en fait. Le sang, c'est une odeur de féroce de ouf. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, le sang, oui. Parce qu'on se chie dessus aussi. Les gaz, hein. Les gaz, ouais. Petite anecdote, la meuf qui m'a fait accoucher, et elle me dit, allez, poussez madame, en plus j'adore ce que vous faites à la télé. Ah, génial. Là, j'ai dit, bah non, tu veux me bloquer là. Tu vas me... non, mais oh. Moi, c'est l'anesthésiste qui m'a reconnu en expliquant à ma femme, alors là, ce qui va se passer, si on fait une césarienne, machin. On passe un quart d'heure à parler de la touche de ta femme, et au bout d'un quart d'heure, le mec fait... J'adore ce que vous faites. Pour vous qui faites des vidéos de cuisine sur internet? Bah si, c'est moi, ouais. Ah, vous pourriez me signer un bouquin? Bah écoutez, vous délivrez le gamin et puis moi je m'occupe du livre. Ouais. Voilà. Donc on prend un fouet très professionnel, j'allais dire un fer. Non, un fouet, Et on fouette, ok. Je te laisse me montrer le geste. L'idée en fait c'est de faire ce geste-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas chercher la matière, tu la ramènes vers le haut, vers le bas, vers le haut. Tu pars du bas, tu vas vers le haut, tu pars du bas, tu vas vers le haut, ok? J'ai une question. Vas-y. Est-ce qu'être un homme, ça aide? Non. J'ai connu des filles très très précises avec leurs poignets. Ok. C'était une simple question. Selon ce que tu veux mélanger. Alors il y a des gens qui vont battre comme ça. Ça c'est à la chinoise, ça. C'est comme au... c'est comme au ping-pong. Moi je sais pas faire autrement que comme ça. Qu'est-ce qui est plus efficace? D'avoir un geste très rapide et la régularité. Thibaut? Bonsoir. C'est normal que ça tire dans l'épaule? Ah bah oui. Thibaut? Oui. Je sens plus mon bras là. Ça ne fait que commencer. C'est vrai? Ouais. Donc là c'est pas genre ça peut pas se transformer en 5 minutes là. Ah en 5 minutes si, mais 5 minutes c'est long quand on a mal. Ouais c'est long. Ok. Je vais essayer la technique pongiste. Ouais, non, pas mal. Ça marche pas, ok.
Oh là là, ça fait mal au bras. Eh, il y a un bibi là. Hein. J'essaie d'avoir un profil un peu glamour, c'est pas mal, hein. Ouais, tu vois, on est pas mal déjà. Ouais. Tu fais un bec ou pas? Bah ouais, c'est pas mal. Là, par exemple, ça s'appelle un... le bec, en fait, c'est quand tu fais le bec d'oiseau, tu vois, c'est quand t'as... Voilà, il y a 0 goût là. Ça me rappelle les films de ma jeunesse. Oh, le con. Ah, papier, vite. Qu'est-ce que tu veux faire? Merde, j'ai soufflé, ça allait dans mon nez. Ça allait dans mon nez. Attends. Ils sont suffisamment serrés, donc tu peux être tranquille. Je suis pas sereine. Hein. Puis... Ah ouais. Voilà. N'aie pas peur. Alors, si tu le fais juste comme ça, n'aie pas peur. Par contre, à un moment donné... Ok, j'ai des bols. Ouais, ça marche. T'as vu ça ou pas? C'est cool ou pas? T'as monté des blancs. Incroyable. À un moment, la gravité fait que ça tombe. Hein. Tu sais, en général, on maintient pas... T'es contente? Ouais. Dépêche-toi, putain. Je suis très contente. Si tu veux, on fait des omelettes soufflées. Allez. Alors, pour l'omelette soufflée, il faut moins de jaune que de blanc. Je mets un jaune, 2 jaunes, voilà. Tiens, repasse-moi une planche à découper. On va faire les oignons et les pommes de terre. Ok. C'est les pommes de terre Princesse Mononoke. Est-ce qu'on peut filmer les pommes de terre, s'il vous plaît? Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Hein. Ça, c'est les pommes de terre de chez Marie, quoi. Okay. Tu vas prendre ce cul de poule et tu vas le verser dans la poêle. Et tu verses bien et tu répartis bien. Vas-y, verse. Je sais pas ce qu'on va faire avec ces patates. Hein. Ça fait beaucoup d'arbres quand même, hein? Ouais. Bah, tu pouvais... Nous, on va les manger, mais... Ça se mange pas, ça? Non, surtout pas, t'es folle. Ah ouais? Bah non. C'est genre, c'est toxique ou... C'est pas toxique, mais bon, c'est un quoi se taper une bonne chiasse, ou le contraire. Ce qu'il faudrait, c'est trouver peut-être couvercle, et tu couvres. Et voilà, et on va cuire, comme ça, à couvert, et ça va souffler en fait. Bon, ne laissez pas vos pommes de terre aller jusque-là. Hein. Oh, il y en a une. Il y en a une... Je sais pas à quoi elle ressemble. Non, celle-là, faut l'acheter. Celle-là, elle a donné la vie 2 fois, et après, elle a dit ça, c'est bon, RTT, ta gueule. Ça dégoûte. Ça sent très bon. Hein. Ah, les oignons, c'est magique. Hein. Ah ouais. Alors là, on va pouvoir le sortir, l'omelette. Il faut trouver un grand plat. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on la détache. Donc, en fait, voilà. Oh, comme c'est beau. Voilà, là, tu as une vraie omelette soufflée. Bien dorée, bien belle. Voilà. Une photo s'il vous plaît. Hop là. Tarde pas, hein, ça va vite. Hein. C'est incroyable. Trop bien. Voilà. Trop bien. Si tu veux la goûter, c'est maintenant. Ah oui. Pas mal ou pas? Tu vois, c'est... Oh là là, on dirait presque C'est fluffy as fuck. Un chiffon cake, tu sais, une castella. Eh ben, je suis très contente de faire cette vidéo avec toi. Eh bien, moi aussi. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes projets? Oh, bien sûr, avec plaisir. En ce moment, tu es sur beaucoup de choses. Ouais, super simplement, la grosse actu pour moi, c'est le 2 juin. On sort un Gastronogeek végétarien. Mais non. Si. Moi, il y a toujours eu des recettes végétariennes dans les livres, mais pas en masse. Un quart des recettes par livre sont végétariennes. Ah, quand même. Mais ça force quand même des gens qui consomment pas de produits carnés à les acquérir. Tu vois? Donc, on s'est dit, comment faire pour intéresser les gens à ça? Donc, en fait, c'est un livre qui est un peu un best-of. Voilà, donc, recettes végétariennes, ça sort le 2 juin. Ok. Ça va être un format intermédiaire, ça va pas être un gros livre. D'accord. Il y a quand même 40 recettes dedans. Quand même. Ouais. Mais toujours dans l'univers de l'imaginaire. Toujours. Ça, c'est mon truc. D'accord. Alors, quel est l'univers que tu n'as jamais encore exploré en cuisine et que tu rêves d'explorer, hormis Zelda, évidemment? Ouais, les studios Ghibli, c'est un truc que je veux vraiment faire depuis toujours. Zelda, ça a eu la priorité parce que Zelda, c'est vraiment dans mon cœur. Ouais. Attends, question qui en veut, parce que là, je suis tombée dessus. J'étais OK pour vous en laisser. Hein. Ah, c'est beau. On a mangé toute l'omelette, là. Non, il doit en rester quelque part, non? Non. Hop. Voilà. C'est étonnant. Les gars, vous avez vu quelque chose ou... Ah, vous avez forcément l'image. Tu connais le kimbap? Non.
C'est l'équivalent du California Roll, du maquis. Ah ouais, c'est une horreur ce que je viens de dire, mais bon. C'est le pendant coréen de Antonin qui est derrière la caméra, qui est coréen, il est en train de crever. Du coup, c'est le bap, c'est le riz, et Kim, c'est le bap, c'est le riz. Donc c'est vraiment le riz dans l'algue, quoi. Oh, c'est beau. C'est très joli. Voilà. Et bah, je crois qu'on peut dire qu'on arrive au terme de cette vidéo. On a fait un peu n'importe quoi, avec tout ce qu'on avait. On a fait de la cuisine familiale, de la cuisine que n'importe quel idiot peut faire chez lui. Exactement. Avec des produits que vous pouvez acheter dans la vie réelle et que vous pouvez laisser mourir comme moi dans les placards. Il y a toujours une chance de survie et de récupération. Oh, c'est bon. Bon, après, c'est vrai que quand on travaille avec des pommes de terre fraîches, ouais, mais tu sens le goût. Qui n'ont pas connu la vie et la mort, et la non-vie, et voilà. Normalement, ça a une texture différente. C'était des patates vaudou, elles sont revenues. On est là, gars. Plante-nous encore, on en fait pousser d'autres. Ah, quel enfer. Mais en vrai, c'est très bon. Ah, c'est bon. Incroyable Thibaut, merci beaucoup d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Avec beaucoup de plaisir. Et ben écoutez, merci beaucoup. On vous attend dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à juger finalement mes pommes de terre. Parce que vous ferez quoi qu'il arrive. Oui, vous le ferez de toute façon. Mais dites-nous, voilà. Comment poser des questions, comment j'aurais pu faire ci, comment faire ça. Voilà, franchement, c'est l'occasion d'apprendre et de communiquer. Et si vous voulez poursuivre l'apprentissage, n'hésitez pas à aller voir GastronoGeek sur sa chaîne Twitch ainsi que sa chaîne YouTube ainsi que dans ses livres. Exactement. Un tas d'actu incroyable. On vous remercie. Merci encore à Pierre Sang de bien nous sûr, avoir accueillis. Prêté le lieu, qu'on a quand même bien salopé. Ouais, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Antonin, merci Louis, merci à vous. Gros bisous. Ciao. Salut.